Ouais, salut à tous. Encore une fois, et il en faut toujours pour la continuité. Alors là, il s'agit d'autre chose. Il s'agit de prendre des choses en main et effectivement d'avoir des gens qui soient posés, raisonnés, humainement parlant, être humain. Effectivement, il va être l'heure de rassembler de tout ce qu'on a d'humain, d'humanité dans l'art de pouvoir retourner cette situation et de ramener tout le monde à la raison. Alors, c'est pas forcément simple d'avoir des gens équilibrés et raisonnés, des gens réfléchis. On a besoin réellement d'avoir des gens qui ont toute leur tête et qui ont effectivement dans la notion d'avoir toute leur tête, de comprendre fondamentalement ce que je dis. Ça, c'est très important parce que si vous ne comprenez pas ce que je dis, ça ne va pas le faire. Dans l'axe, effectivement, d'être dans l'axiome. L'axiome, c'est effectivement l'axe principal, c'est l'axe primordial qui va permettre de décanter cette situation. Alors, oui, ça fait un moment qu'on a de réels problèmes. Bon, l'homme, il a des problèmes, mais ça, ça ne date pas d'hier. Et que fondamentalement, il est toujours empreint de croyance et toujours enferré dans sa connerie. Donc, vous pouvez regarder l'histoire de l'homme, vous ouvrez chaque endroit. L'homme est un connard dans son grand ensemble et dans l'art d'exister ensemble et toujours dans l'art de pointer les autres du doigt et dans l'art de dire que c'est pas moi, c'est l'autre et que fondamentalement, c'est toujours l'autre qui est un connard. Donc, on doit régler ce problème parce qu'il faut absolument que on réaxe l'ensemble des problèmes des hommes à regarder toujours vers lui-même. Et l'homme, il a toujours cette notion à regarder d'abord par rapport à lui, en disant, y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est toujours par rapport à moi. Mais si jamais, effectivement, ventre affamé n'a pas d'oreille, ventre rassasié n'en a pas plus. Il faut le savoir que quand on est dans le contentement, on est donc là, très patient, on est posé. Alors, la nation française, elle a cette particularité qu'effectivement, depuis plusieurs millénaires, c'est un peuple frère et c'est un peuple multiculturel. Ça, on le sait. Et grosso modo, c'est la nation des enfants où effectivement, on aime profondément nos enfants, on aime nos proches, on a cet aspect culturel, socioculturel, qu'on retrouve un petit peu partout dans le monde. Mais la France, elle a une petite particularité, c'est que fondamentalement, dans la capacité de s'intermélanger, se connecter, discuter, tout ça, il y a ce relationnel où on arrive à être posé parce qu'on est assez franc du collier. Donc ça, là-dessus, ça ne pose pas réellement de problème. Et donc, mondialement, quand on regarde l'histoire de l'homme, c'est surtout un grand ramassis de conneries dans l'ensemble où toujours et encore, il y a toujours des dominantes, des dominés, des histoires qui font que recommencer, toujours des gens qui sont pris pour des cons, et ainsi de suite. Alors aujourd'hui, on se rend bien compte dans l'histoire du monde et on arrive à bâillonner 7 milliards et demi d'individus, 3 milliards et demi, on propose des vaccins, en veux-tu, voilà. Et c'est toujours le même ramassis de conneries. Tout le monde essaye comme un poisson qui essaierait de sortir de l'eau, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, voilà. Alors il faut reprendre la situation en main. On voit bien que partout, en France, il y a des groupes de discussion, qui sont là en train de réfléchir à la situation, comment on fait pour pouvoir virer ce gouvernement pour effectivement installer un autre et recommencer encore la boucle infernale de bande de connards qui effectivement essaieraient d'être le chef à la place du chef, calife à la place du calife, et toujours en n'ayant pas pigé effectivement l'histoire de l'homme et de l'humanité, et surtout d'arrêter de perpétuer un monde de connards. Donc oui, dans l'axiome, faut parler vrai, il faut être effectivement faut pouvoir faire corps avec la nature, un petit peu avec un habit de nature, effectivement, où on se fond dans la nature, mais où effectivement, ça n'a pas foncièrement le fait d'être des assassins les uns avec les autres, mais surtout dans l'art, effectivement, de faire corps avec tout ce qui crée nature, c'est-à-dire le minéral, le végétal, l'animal, et de comprendre fondamentalement qui nous sommes dans le vivant. Ah oui, parce qu'on veut tous être vivants, on veut tous vivre, fondamentalement. Et donc, il faut réfléchir à ces principes de liberté, d'égalité, de fraternité qui font effectivement que cette nation, elle a été fière à un moment donné. Même le coq à vouloir chanter, puis là aujourd'hui, tout le monde il est bâillonné.
et que tout le monde n'en peut plus. Bah, c'est bien de plus en pouvoir, mais faudra-t-il savoir de quoi t'en peux plus? Si effectivement, de l'autre côté, tu es rassasié, tu es assis, tu es chez toi, que tu as de l'essence, tu as du gaz, et que tu ne te préoccupes pas des moyens qu'il a fallu pour pouvoir arriver à là, c'est-à-dire bombarder à gauche, à droite, ça ne peut pas le faire. On est dans un monde d'hypocrite. Hypocrite se dit aujourd'hui dans le langage aujourd'hui se dit comédien, parce que hypocrite, c'est le mot grec pour désigner le comédien, l'acteur. Et effectivement, on est dans un monde d'hypocrite. Quand on dit que tu es acteur de la situation, c'est quoi ton rôle dans la société? Bah, personne ne trouve rien à redire. Mais quand on dit ton rôle, c'est-à-dire ton rôle d'acteur, puisque c'est un rôle, c'est fondamentalement un hypocrite. C'est tu n'es pas dans le vivant. Il faut le comprendre. Tout se cache dans le secret des mots. Et il faut donc réaxer tout ça. Il faut des gens équilibrés, posés, pas dénigrants dans l'art de se dénigrer, parce que ça manque de qualité, surtout dans la tâche qu'on a à accomplir. Alors, il y a besoin d'informaticiens, il y a besoin de secrétaires, il y a besoin de gens qui vont être partie prenante dans ce combat-là. Alors, individuellement, les gens, ils sont déjà face à eux-mêmes dans l'art de dire on est dans la merde. Ça, c'est déjà très, très bien. C'est déjà un bon début. Il commence à y avoir cette réflexion dans la société. Ça, c'est déjà pas si mal. Maintenant, en groupe, ils essayent de se réorganiser, c'est déjà pas si mal non plus, et ils commencent à réfléchir tous ensemble, ça va commencer à cogiter, et, bon, ils vont commencer à s'instruire, mais ils seront toujours d'un côté ou de l'autre de la barrière. Et ben, c'est deux axes qui sont très importants, parce que c'est déjà le début de la réflexion, que ce soit à titre individuel, déjà dans les familles, et que ce soit par groupe, dans l'art de pouvoir le faire. Mais d'être d'un côté ou de l'autre, c'est toujours pas être dans le directionnel, de savoir réellement où on va. Et donc, il nous incombe, pour les gens qui seront posés sans a priori aucun, c'est-à-dire dans le respect des uns des autres et dans la compréhension de la dignité de chacun, dans le droit d'exister, dans son droit à disposer de lui-même, de forger l'axiome, c'est-à-dire le fondement de l'action qui va permettre de décanter cette situation dans la compréhension déjà utiliser son système limbique comme étant une arme profonde. Le savoir est une arme, mais faut-il savoir s'en servir et comprendre de là où il vient. C'est-à-dire qu'on ne fait pas d'un point de milieu un point de départ, donc on ne fait pas de l'homme ou de la femme qu'on est aujourd'hui, ou de l'enfant, ou de l'homme en devenir, ou je me prends pour Rambo ou Superman, de l'action de justice qui aurait loi sur l'ensemble de l'univers et de ses lois, et pouvoir sur l'ensemble des populations, parce qu'on doit comprendre que chaque personne possède son libre arbitre. Et c'est ça qui doit faire réellement la différence. Donc, savoir effectivement avec qui vous marchez, c'est comprendre aussi le fond de sa pensée et savoir qu'est-ce qui le guide et qu'est-ce qui emmène chacun de nous dans ce chemin. Alors, il va falloir effectivement faire équipe, parce que effectivement, c'est un équipage de monter, donc une embarcation des compagnons d'infortune, de bonne fortune, mauvaise fortune, c'est effectivement l'équipage de ceux qui doit forcément être quelque chose de changeant et de nouveau dans l'art d'interagir, dans le respect de tout un chacun et dans une action commune qui doit permettre de décanter l'ensemble du mensonge qui fait que nous sommes tous enfermés. C'est regarder avec un autre œil la société, effectivement, donc savoir qu'on a besoin des uns des autres et que dans cette action, on a besoin fondamentalement de personnes équilibrées dans l'art de penser. Non pas de penser par le système imposé, qu'on vous a imposé dans la notion et dont vous pensez que c'est la seule vérité. Ça n'est pas la vérité, c'est un monde d'illusions, enchanté déjà il y a plusieurs millénaires dans l'art d'endormir totalement les sens cognitifs de l'homme dans la perception. C'est fondamentalement quelque chose qui est vrai, malheureusement, et qui, à travers les millénaires, ne s'est pas démenti par certains ouvrages qu'on connaît, la Torah, la Bible, le Coran, dont fondamentalement les gens ignorent le style rédactionnel et profond dans l'art de réveiller les populations. Parce que c'est une écriture très spécifique qui fait que fondamentalement, les gens ignorent fondamentalement le fondement, et ça permet effectivement de manipuler les hommes, puisqu'ils n'ont ils n'ont Dieu que pour eux, c'est-à-dire une définition d'image que eux, dans l'état unifié, où eux-mêmes seraient eux-mêmes des dieux, c'est donc effectivement des points de coordonnées,
dans l'art de dire je suis et donc effectivement je fais ce que je veux sans comprendre que tu es déjà dans un grand mécanisme qui fait que avec le temps, il suffit de regarder la montre, j'en ai pas, mais ben, on va finir par tous vous entuber et on se retrouve au bout du couloir et là effectivement dans un cul-de-sac où on va te proposer effectivement comme du bétail de tout tatouer et de te piquer. Donc oui, c'est emmerdant, c'est très emmerdant parce que sans raisonnement aucun, voilà, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Bon, ça, vous le comprenez. Aujourd'hui, les gens commencent à comprendre qu'ils sont seuls, abandonnés, bien qu'ils soient nombreux. Ils sont totalement divisés parce que la somme du raisonnement global échoue fondamentalement à comprendre le monde dans lequel ils vivent et qu'ils sont tous enchaînés les uns les autres, à aller tout droit dans le fond, et bien qu'ils soient supérieurs en nombre, ils sont corruptibles à ce point qu'on puisse les lever les uns contre les autres. L'axiome, c'est effectivement former une équipe qui doit être capable, ensemble, avec moi-même, bien sûr, dans l'art de réveiller fondamentalement les autres. Alors, pour ça, il faut utiliser tous les moyens de communication, puisque la communication, vous le savez bien, c'est l'art de communiquer, et aujourd'hui, les outillages sont multiples. La communication, c'est d'abord prendre sa naissance dans le principe même d'éducation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas analyser quelque chose qu'on n'a pas appris à analyser, c'est-à-dire le système d'éducation, on ne peut pas échanger. Là, nous sommes capables de communiquer parce que nous parlons la même langue. Alors aussi, il faudra pouvoir aussi traduire ces lives dans différentes langues. Donc, on peut avoir besoin aussi de traducteurs. Tout le monde est utile dans ce combat. Et c'est donc un système d'organisation qui doit permettre à l'Axiom d'être la pierre angulaire du changement de cette situation. Et non pas d'avoir des gens débiles qui seraient en train d'aller toujours dans le système, via le système, dans l'art de ne pas comprendre là où nous allons. Donc, je n'ai pas besoin de complotistes. Primo, je n'ai pas besoin de vaccins, anti-vaccins. Secondo, je n'ai pas besoin de gens de conviction qui sont convaincus qu'effectivement, c'est un Dieu, patati patata, qui ne sont pas capables de comprendre le fondement des choses. Et je n'ai pas besoin, effectivement, de moi-je, ça ne sert à rien non plus. Donc, oui, nous avons besoin de la vérité comme seul fondement. C'est ce que nous, non je, mais nous avons besoin de nous fondre, effectivement, dans une vérité qui fait de nous tous des êtres humains capables d'agir les uns pour les autres. C'est nécessaire parce que sinon, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible parce que nous ne pourrions pas être égaux et nous ne pourrions pas non plus nous désenclaver, nous libérer de chaînes qui pèsent sur l'ensemble, non pas d'une nation, mais sur l'ensemble de l'humanité. Et donc, c'est un travail sérieux. C'est un travail sérieux où chacun n'est qu'un élément. J'apporte moi-même un élément qui n'est pas des moins importants, mais qui ne font pas de moi une pierre angulaire dans l'art de révéler tous les éléments, puisque c'est la loi qui régit cet univers qui doit permettre de libérer les humains. Alors, vous avez pu aborder sur différents lives que j'ai pu faire cette compréhension, vous avez pu l'aborder, elle tient dans une boîte, elle tient dans le vent, dans l'air, je dirais, dans l'art de comprendre l'univers et ses lois. Cette loi, vous l'avez apprise un petit peu avec moi dans ce qu'on appelle la représentativité. La représentativité, et c'est très important parce que cela représente la loi. On la nomme aussi la loi de la géométrie variable. La loi de la géométrie variable fait que je suis moi, vous êtes chacun d'entre vous, nous sommes tous des entités, des unités, et que ma liberté s'arrête où commence la vôtre. Alors c'est un précepte ancien où fondamentalement chaque humain est un humain et que dans ce libre droit, chacun est libre de disposer de lui.
C'est quelque chose qu'il a fallu enseigner à l'ensemble de l'humanité et par des méthodes pas très orthodoxes, je dirais, mais qui fondamentalement auraient fait des hommes des égoïstes pendant une éternité qui aurait pu durer perpète les oies et fondamentalement qui aurait posé problème. Donc l'humanité, elle a été chapeautée, on va dire, tout en étant emprisonnée dans un système global qui aurait raison de leurs mauvaises actions dans l'art d'exister entre eux-mêmes. Libérer les hommes, c'est donc les libérer d'eux-mêmes. C'est aussi leur rendre compréhensible que l'autre, il existe et que l'autre, pour lui tendre la main, on ne doit pas attendre. C'est un principe qui fait que, fondamentalement, l'ensemble de l'humanité, elle devait prendre conscience de tout ça en même temps. C'est un principe qui est long, pas très long à l'échelle de l'homme, pas très long à l'échelle de l'univers, mais qui aurait pu durer un certain temps si les hommes avaient été complètement livrés à eux-mêmes. Alors, c'est un principe qui, normalement, vous le savez, un humain en vaut un autre et que chacun doit avoir le respect de l'autre. Réunir suffisamment de personnes pour pouvoir réveiller les hommes dans l'art d'être humain, ça va nécessiter beaucoup de sérieux. Ça nécessite beaucoup de sérieux à la fois parce qu'il y a encore beaucoup de souffrance sur cette terre, parce que l'habitude des hommes à surtout pas se regarder et ne pas regarder même son propre frère lorsqu'il ouvre la porte, à même le sol. On dit c'est un miséreux, c'est un indigent. Non, le miséreux c'est toi parce que tu n'as pas la capacité, la richesse, le potentiel d'agir pour qu'il soit bien portant. Fondamentalement, on doit pouvoir arriver à comprendre que la géométrie variable, c'est ce qui permet, dans le code de loi, de dire je suis pareil que lui et il dispose des mêmes droits. C'est comprendre que ce principe-là, c'est le principe de vie qui régit l'ensemble de l'univers et de ses lois. C'est le principe de l'air. Tu ne vois pas ce règne minéral qui remplit l'univers, qui crée les planètes, qui crée le végétal et l'animal, les trois règnes. Ça, on pourra perfectionner dans cette compréhension. On va continuer à partager, d'ailleurs, pour que les gens puissent comprendre les règnes du vivant, la base zéro, et ainsi de suite, le volume, tout ce qu'il y a. Mais on va avoir besoin, dans cette compréhension, pouvoir monter un site internet, pouvoir traduire les lives, pouvoir les diffuser, remettre à plat les écritures anciennes dans l'art de pouvoir les décrypter euh, tranquillement, posément, paisiblement, je dirais, dans surtout l'art de construire un axe qui fait que fondamentalement, dans tous les autres groupes, que ce soit à titre individuel, que ce soit en groupe, de toutes les façons, ils ont démarré une réflexion qui ne pourra pas aboutir sans la notion complète de cette loi. Parce que les hommes, ils sont prisonniers d'un concept général dont ils ignorent totalement le fondement, qui est basé sur la représentativité comme axe de la loi, et qui font de cette représentativité loi, c'est-à-dire le point de coordonnée, vous, moi, en haut, en bas, ceux sur le côté, des points de détermination d'un système de coordonnées qu'on a défini et imagé. C'est une loi mathématique, c'est ce qu'on appelle la loi du volume, qui réside dans le volume et dans tout volume dans la loi. Ce sont des principes fondamentaux qui existent dans l'aspect tridimensionnel de l'univers. C'est une loi inhérente à l'univers directement. Ce n'est pas quelque chose qui est fondamentalement à la portée des hommes dans la compréhension où l'homme ne voit qu'à travers son environnement. Donc, il y a tout un tas d'événements cycliques qui doivent permettre effectivement d'intervenir dans la loi, dans l'art de réveiller les hommes et de les amener à cette loi. C'est donc de la lucidité, Lucie, lumière. Voilà, c'est dans la lucie, la lumière, puisque c'est la lumière, la lucidité. Voilà, et dans le luciféré, c'est-à-dire le fait de porter cette lumière, on reconnaît l'action de celui qui fait porteur de loi dans la notion. Cela veut bien dire qu'effectivement, nous vivons un événement qui est important,
pour à la fois chaque individu, et dont, effectivement, même dans le fait d'être un certain personnage ou quelque chose, ou plutôt rien du tout, personne, je dirais, puisque sur ces personnes, une personne à la fois, il faut le reconnaître, ne confère à aucun droit quelqu'un à effectivement outrepasser la loi de ne pas respecter la loi de la géométrie variable. D'où l'adage aime ton prochain comme toi-même, et plus encore, je dirais, puisque c'est la fin de cette phrase, qui n'a pas été relayée, mais bon, qui possède aussi sa fin, doit permettre aux hommes de pouvoir se libérer dans l'action et dans la compréhension de leur environnement et du secret de la boîte, dans l'art de comprendre le système de coordonnées dans le repère dans la représentativité, fait loi dans la notion de l'univers et de la loi. C'est-à-dire de définir une image d'un état unifié, d'un ensemble, dans sa minorité, comme dans l'ensemble, dans la loi qui désigne chacun des volumes. C'est la sphère, le cercle, et ainsi de suite, tralali, tralala. Un carré aussi, mais bon. Vous vous rendez bien compte que c'est là le savoir, la somme de savoir de l'univers qui existe dans. C'est le secret du génie millénaire, le fameux génie de la lampe à qui on peut frotter et à qui on fait trois vœux. La nation française possède déjà ces trois vœux inestimables qui n'ont pas de prix dans l'art de libérer les hommes et les intégrer totalement dans l'humanité. Liberté, égalité, fraternité, c'est effectivement le côté payant de cette nation, première fille de l'Église, et dont le Christ est rayonnant, le Christ roi est le gardien. Il en est le gardien, puisqu'effectivement, Jeanne d'Arc, vous vous souvenez bien, a pratiqué de la triple donation, demandé au roi de protéger le royaume de France, effectivement, parce qu'effectivement, il faut aller que ces valeurs soient protégées jusqu'à la fin des temps pour pouvoir permettre l'avènement de quelque chose qui serait meilleur pour les hommes. Donc, il y a forcément des interventions que les hommes ne comprennent pas bien. Ça n'est pas grave. C'est pas ça qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est leur bonne foi à vouloir de montrer leur humanité. C'est ça le plus important. Alors, dans cet axe-là, il faut comprendre que les hommes, vous êtes vous, il est lui, je suis moi, je suis seul à disposer de moi-même dans ma notion de libre arbitre. C'est pas forcément vrai pour moi parce que moi, je suis soumis à la loi. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais pour chaque individu, dans l'apprentissage de la connaissance de cette loi, de la loi qui régit l'univers et de ces lois, vous êtes un point de repère, vous existez par représentativité, c'est donc la notion d'énergie que l'univers vous donne dans l'art d'exister, de protéger vos familles et d'exister dans la société. Or, ce système pyramidal capte l'essence même de cette représentativité pour renfermer les hommes, parce qu'ils ne sauraient se dominer eux-mêmes, et que par avidité, ils concèdent cette représentativité sans comprendre qu'on l'a échangée, on a devisé dessus, et qu'on a été établi une marque dans l'art de les dominer. On les a donc dominés par l'ignorance profonde qu'ils n'avaient pas de cette loi dans la connaissance de l'univers. Et c'est pour ça qu'on a besoin des esprits qui soient posés. Parce que c'est ce que nous sommes censés ramener dans l'esprit des hommes et dans la compréhension que rien ne se fera dans le sang, dans un bain de sang, dans un esprit guerrier, où effectivement l'armement militaire, quel qu'il soit, va pouvoir les libérer d'eux-mêmes et d'une conception du monde erronée. Alors c'est un travail magistral, puisque effectivement nous avons besoin de communiquer, nous avons besoin de récupérer l'axiome, c'est-à-dire le point angulaire qui va être la force pénétrante dans l'art de dire à chacun que oui, ce qu'ils disent est vérité, mais que ce n'est qu'une partie de la vérité. Si chacun veut bonheur pour lui-même, il doit forcément, dans la loi de la représentativité, de la géométrie variable, la redistribuer à qui n'en a pas, puisque chacun est égaux en droit. Cela est non négociable, bien sûr, pour l'homme. Et que tant que l'homme va s'obstiner, il va échouer. Donc, il faut leur apprendre les bases de la mathématique de base et le secret du verbe dans ce qui est donné.
Ce n'est donc pas à venir avec des a priori ou des je sais, je crois. Ici, rien ne se croit, tout se sait. Et c'est une notion de savoir. Donc oui, nous allons avancer et effectivement, je vais avoir besoin de mathématiciens, de traducteurs, de spécialistes en tout genre pour savoir comment nous allons gérer tout ça, tous ensemble, dans l'art de se déployer. Puisque ma méthode, c'est la communication, l'information. Derrière, il va y avoir forcément des gens qui vont dans cette direction pour rendre effectivement des notions dans l'art de partager et se redistribuer les tâches, du déploiement du verbe à se déployer dans la structure sociale qui est celle de la nation, tout en réintégrant le programme originel dans l'ensemble et dans les autres nations. C'est donc réformer totalement l'humanité dans sa pensée et la mettre en face de deux paradigmes, celle de se fondre en elle-même et de s'écraser mentalement dans un concept non maîtrisé où ils seraient victimes de leur propre avidité, ou alors d'être eux-mêmes dans le fait d'être lucide face à la loi et de l'estime de chacun de soi dans ce monde à exister. C'est donc un travail phénoménal, mais nécessaire, où le temps nous presse dans l'art, effectivement, de réveiller tout le monde. Puisque, effectivement, les hommes pensent qu'ils peuvent forcer les murs d'une prison que jamais ils ne pourraient libérer, puisque de l'esprit eux-mêmes en sont prisonniers. C'est donc un travail nécessaire où nous allons avoir besoin de nous lier les uns aux autres dans l'art de faire valoir l'humanité comme modèle de société. Alors, il y a le groupe 13, l'univers et la loi, mais il y a aussi un groupe qui est là depuis très longtemps, qui attend les hommes, c'est le groupe Camelot, qui n'est pas trouvable comme ça. Il faut le taper, il faut le chercher. Effectivement, il faut me joindre d'abord pour pouvoir développer l'outil qui va être nécessaire de communiquer avec les autres groupes dans l'art de dresser la direction d'action qui doit nous permettre de libérer les hommes dans leur action à partir du moment où ils en ont la volonté. Parce qu'on ne saurait aider quelqu'un qui ne veut pas qu'on l'aide et qui ne veut pas de l'humanité comme modèle de société. Pour certains, ils ont trop à perdre ou ils y ont trop d'intérêt. Combattre avec Dieu, utiliser Dieu comme arme, c'est donc une vérité. Dieu est l'arme absolue, c'est l'arme de vérité, c'est la vérité constante de l'univers à chaque instant, à chaque moment. Mais c'est aussi c'est un savoir nécessaire qui nécessite fondamentalement que vous ne méprisez pas votre prochain parce que lui-même est dans ce concept et qu'il est empreint de divinité. Il est peut-être ignorant, mais ça ne vous permet pas de pouvoir le sous-estimer et le mésestimer normalement. C'est quelque chose qui se fait dans le partage, dans l'harmonie. Aime ton prochain comme toi-même. La loi de la géométrie variable. Ayez toujours dans votre cœur quelque chose qui fait que normalement, si vous faites le bien, ça n'est pas parce que vous devez le faire, c'est parce que vous êtes ancré vous-même dans la loi. C'est quelque chose d'inné qui fait que nous sommes dans le partage et que nous sommes raisonnés et que dans notre foi profonde à être conforme à la loi, nous savons que c'est raisonné. Mathématiquement parlant, le mal que nous faisons n'est pas inscrit dans la loi. C'est une dissonance de la loi, du système de données et de la loi de la géométrie variable, qui donc saccage son environnement, sa maison, son corps lui-même, son propre temple, dans l'art, effectivement, de ne plus vouloir subsister alors que tout lui est donné pour pouvoir s'épanouir. Forcément, quelqu'un a introduit un programme qui domine sur lui, dans l'art de le détruire mentalement, psychologiquement, physiquement. Alors, je réponds sur, sur les messages qui me sont adressés à Facebook, puisque le bouc, vous vous rappelez, c'est l'espèce d'animal qui toujours frappe à la porte sans jamais s'épuiser. C'est le symbole aussi de celui qui toujours est la détermination puissante et qui règne sur l'ensemble tout édifice, puisqu'il est la loi donnée. Les hommes ne pourront pas passer
l'infranchissable, parce qu'elle est dominée par la loi. Si les hommes sont raisonnés, cette épreuve va bien se passer et tout le monde sera libéré. L'humanité verra un jour nouveau qui va se révéler. C'est donc un travail formidable qui attend tout le monde, où tout le monde, dans l'esprit raisonné, l'esprit coordonné, doit pouvoir foncièrement se donner la main. L'obstination des hommes à vouloir avoir raison dans un domaine où l'esprit est prisonnier, forcément, ça ne va pas le faire parce qu'ils sont toujours dans un monde d'hallucinés. Donc, l'art de réveiller les gens, c'est un peu choqué, mais vous imaginez bien que cette boîte et son secret emplissent tout l'univers. Faire partie du peuple de la boîte n'est jamais qu'un point de données. Et la Terre et sa galaxie ne sont qu'un petit point dans cette boîte. Imaginez tout ce qu'il reste à découvrir. Et toujours dans la législation de la boîte. Ne prêtez rien de mauvais à qui serait mauvais. Vous avez entendu beaucoup de choses sur le complot, sur plein de choses. Dans tout l'univers, il n'y a qu'une seule loi, celle-là. Et elle règne sans égal. Donc, c'est à l'homme de comprendre là où on va parce que il faut qu'il arrête de partir en sucette, quoi, en mode chimère. Ça sert à rien. Donc, oui, c'est un miracle en soi, mais grosso modo, il a toujours été là. Donc, il y a du boulot. On va avoir besoin de prendre contact avec, effectivement, pour pouvoir avoir un secrétariat. Il faut se rendre utile. Non pas simplement sur TAP 700. TAP 700, c'est TAP 700, c'est l'esprit de groupe pour faire les jonctions entre les groupes. Après, que ce soit un peu équilibré ou pas, c'est pas grave, c'est des groupes qui vont essayer de fonctionner ensemble. Après, le raisonnement, comme c'est en groupe, ça va fonctionner, mais je suis déjà là-bas. Maintenant, individuellement, les humains, ils veulent fonctionner en titre individuel, mais ils cherchent justice. Déjà, c'est déjà pas si mal. Déjà bien, il y a déjà une remise en question et il y a cette réflexion sur moi, ma famille, le monde. Est-ce que ça part? Ça part vraiment en sucette. Il y aura forcément cette réflexion. Maintenant, puisque c'est une attaque trident, puisque le flux, c'est le symbole de l'alchimie, c'est effectivement le fameux trident et c'est forcément la capacité matérielle de celui qui règne sur les faux. Donc, il a encore un autre nom. Il a plein de noms dans l'histoire. Donc, ce n'est pas forcément le type d'il y a 2000 ans. C'est un principe fondamental où euh, on a plusieurs identités. Donc, du coup, personne, c'est quand même aussi bien. Je préfère personne, effectivement, parce que sinon, tu te prends pour vraiment. La tête, elle va exploser. Non. Il y a la loi. Ça permet de remettre tout le monde à plat. Ça sert à rien. Voilà. Après, on s'apprécie, c'est pas grave, tu n'es pas obligé d'aimer tout le monde. Ça s'appelle l'harmonie. Voilà. Tu comprends une part, ça s'appelle l'amour. Une parcelle. Après, l'amour, c'est plus ou moins bien. Mieux dans la loi. Après, tu verras les affinités que tu as dans l'amour. Tu vas rencontrer. C'est qu'une part de l'univers. Vous êtes deux, c'est l'amour. Parcellaire. Donc oui, il y a donc le fait de s'organiser. Ça, c'est important. Donc, on va être nombreux. On doit pouvoir être nombreux. Mais on doit pouvoir être groupe. Pas, ne commence pas à me dire, bon, on va faire ça, on va faire ça. Il n'y a rien à faire. Géométrie variable. Libre arbitre, savoir s'organiser, mais c'est une action où on doit pouvoir être très nombreux dans l'action, déjà dans l'art de révéler, non pas on va faire une 15e constitution où on appartient à la propriété de la propriété de la propriété de la propriété pour chacun avoir sa maison et je serai propriétaire de ça. Il n'y a qu'un seul propriétaire, l'univers tout entier, c'est la propriété, c'est ce que c'est, et ça, il faut l'accepter. Si c'est pas accepté, si c'est pas, ça fait pas le poids dans la balance, si le poids du cœur dans la balance, bah, n'y est pas, bah, ça marche pas. Pour aller au-delà,
ce sera forcément la pesée du cœur. La pesée des cœurs. Il n'y en a pas qu'un. Donc, c'est un boulot. Mais où va y avoir besoin de la lucidité. Je ne vous demande pas d'en méditer, parce que si vous allez méditer dans votre coin, vous n'êtes pas dans l'action. Ouvrez votre porte, regardez votre fenêtre, regardez les médias, ce qu'il y a autour. Il y a des enfants qui se font violer, il y a des crimes abominables, il y a, voilà, est-ce que, fondamentalement, ça vaut la peine d'y réfléchir? Est-ce que, fondamentalement, faut attendre la fin? La balance, ça sera remplie ou pas? Si on fait le travail, il faut un maillon essentiel, il faut la loi. Il faut effectivement complexifier, décomplexifier, déconstruire le monde mental des hommes pour les ramener vers le système de compréhension de l'univers et de ses lois. C'est-à-dire le monde humain. Si avant tu ne comprenais pas pourquoi tu devais avoir respect ou pourquoi tu étais un être souverain par ta représentativité, me dire que tu es un être souverain et t'en battre les reins des autres, c'est une merde. Pas commencer à me raconter ça à moi. Ça ne peut pas le faire. Ça ne fonctionnera pas. Avoir ton opinion sur l'univers ou tu apprends par cœur la loi, tu prends le volume et tu me dis toutes les lois qu'il y a dans le volume, et à ce moment-là, tu feras en sorte que on sera égaux, on sera comme un miroir. Mais tu ne peux pas me dire que effectivement, tu n'as pas suffisamment d'empathie. L'empathie, c'est ressentir tout ce qu'il y a autour de soi. C'est pas un petit volume. C'est l'univers tout entier, ces lois. Ça ne s'arrête pas à un corpus. C'est de l'émanation de toi, de lui. C'est une fusion. C'est donc tu peux te mettre à la place de celui qui souffre. Mais à ce moment-là, tu comprends qu'il faut agir. Donc, il y a du boulot. On va y arriver. Donc, oui, c'est un vaste réseau de communication. Là, ce n'est pas TAP 700. Ce n'est pas non plus à titre individuel. C'est l'action. C'est l'action de loi. Par la loi. Pour la loi. C'est la seule chose qui peut déchausser tout ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de on est là, ou on va tout dégager, on va tout brûler. Non, non, non. Dire que c'est que l'amour, non, c'est l'harmonisation du tout et du tout. On est dans le tout. Mais fondamentalement, si tu dis Dieu, tu ne dis pas Dieu dans ton église ou machin chose. Ça n'a rien à voir. Si là-bas, ils avaient la solution depuis perpète les oies, on n'en serait pas là. Dans les autres maisons, c'est pareil. Hein. Maintenant, tu ne peux pas douter de leur bonne foi. Maintenant, ils vont. C'est au fruit, c'est un arbre, c'est au fruit qu'on connaît son arbre. Hein. À un moment donné, on va y arriver, on va y arriver, on va en arriver là. Mais, effectivement, tu ne peux pas y aller avec du sang, de la bave et du molar. Ça ne marchera pas. Tu ne peux pas me dire que tu veux faire un monde meilleur quand tu veux casser la gueule à ton. Tu multiplies une valeur moins, plus par une valeur moins, tu auras un résultat inférieur. Ça ne peut pas fonctionner, c'est mathématique. Hein. Voilà, prends ta calculatrice, essaye pour voir. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, oui, il faut du positif, mais du positif. Non, pas dans des chiffres aléatoires où tu es 0,5% de toi, tu es toujours dans une valeur négative. Tant que tu n'es pas dans une valeur unitaire, et là, on n'a que des valeurs qui sont inférieures à la valeur d'être déjà dans la loi. Donc, comment tu fais pour avoir une valeur positive? Tu ne peux pas. Le calcul, il est déjà fait. Chaque individu qui n'est pas dans la loi, il multiplie d'autant plus son action dans le physique où après, on se demande comment on fait pour préméditer que le monde il va partir en sucette. Une valeur positive, elle est positive dans le volume et dans son aspect structurel. Sinon, elle vaut même pas la moitié de ce qu'elle est. Même si elle était à 99, elle est toujours inférieure. Elle n'est pas consciente de la loi. Donc forcément, ça nécessite plus de compréhension. On va affiner la compréhension avec les autres, mais c'est l'heure de fabriquer effectivement l'action qui va permettre de déployer l'ensemble de cette compréhension dans la notion
Et deux, dans le fait que les hommes comprennent là où ils sont enfermés, par quel type de mécanisme, et effectivement, leur expliquer que fondamentalement, bah, ils n'en sortiront pas. Il faut se poser comme une évidence. Le cheveu sur la soupe. Mais qui peut battre l'univers? Sérieusement, c'est pas possible. Donc, il faut absolument qu'on ait des personnes qui soient sensées dans leur esprit, qui vont assimiler, qui vont comprendre une notion de mathématiques de base, système de repères, de coordonnées, représentativité, verbalisation du système de données. C'est déjà pas si mal, mais c'est déjà à la portée des hommes. Après, il faudra du temps. Ce sera plus simple pour les enfants. Pour les adultes, ça va prendre du temps. Le programme, il a déjà été suffisamment enrayé. Mais il y a des gens, ils ont suffisamment de cœur, suffisamment de lucidité pour comprendre que dans la géométrie variable, il n'y a personne qui peut être mis de côté. Que le règne, cette géométrie variable, la vie elle-même passe par le minéral, le végétal, l'animal. Et que dans ce règne-là, la totalité du règne, c'est le royaume de la représentativité. Et donc, la totalité de la maison doit être respectée. C'est un temple sacré, celui de la vie. Il faut réhabiliter la vie. Pas dans le fait de dire, ouais, mais je sais pas. On ne peut pas se balader dans sa vie avec la moitié de soi-même si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. Mais c'est à ce point-là. Alors, on va partager, on va savoir qui peut faire des sites, qui peut faire des traductions, qui peut faire et qui va déployer. Comment on va avancer? Non pas d'être un système de propagande bizarre ou Trump dégage ou patati patata. Ça, c'est le royaume des morts. Je ne m'occupe pas des mortels. Je m'occupe de l'éternel. C'est bien d'aider les morts, les mortels, mais il faut les ramener dans la vérité, dans la lumière. Et donc, forcément, il faut l'apporter. C'est pas la peine de s'organiser en secte, en groupuscule X, Y, Z. La vérité, c'est la lumière. Elle doit être à la portée de tout le monde qui n'a pas appris à compter. Un système de repères en 3 dimensions. Hein. Il faut partager, c'est la vie. Si tu ne partages pas la vie, c'est comme si tu étais mort toi-même. Donc, forcément, il y a du vrai travail. Et vous voyez, le temps est presse parce que les gens commencent à en avoir marre. Bon, on a déjà fait une partie du boulot. On est connu des autres. Tout le monde n'est pas forcément réveillé, mais on a besoin des lucides. Les lucides, ils sont quand même lucides, ils sont plus nombreux. Mais ils sont posés sur chez eux. Ils savent pratiquer leur mise en question, accumuler les compétences, les connaissances, ils sont curieux, c'est très bien, mais ils sont quand même plus posés. Et c'est important, et je sais que vous êtes nombreux. Mais c'est un chemin où on doit aller. C'est important pour vous, pour vos familles, vos proches, le monde qui vous entoure. En finir avec un monde comme ça, une bonne fois pour toutes. Donc c'est un déploiement magistral où effectivement il n'y a pas de place pour l'espoir, il n'y a pas de place pour le contentement. La loi, c'est comme une boîte, elle est toute entière. Si maintenant je l'ouvre pour en prendre ce que j'en veux, pour m'en faire un panthéon d'or, ou pour moi briller, un panthéon pour moi briller, un pan d'or, forcément, je ne suis plus dans la loi. Je me sers, moi, vis-à-vis d'autrui. Et donc, forcément, je relâche tous les fléaux sur la terre. Donc, forcément, ça ne peut pas le faire. C'est une question d'alchimie. J'en aurais abusé. C'est donc avec respect. Chacun doit apprendre à se surveiller.
Suis-je le gardien de mon frère autant qu'il est de moi? Parce que je dois veiller sur lui. Il veille sur moi. Je ne pourrais pas tout le temps être à l'ouvrage. Un jour, moi aussi, j'aurai de vieux jours. Et autant que je sois multiplié par la foi, alors je m'aiderai moi. Il m'aidera lui et je l'aiderai lui. Donc c'est un travail d'équipe pour l'ensemble des humains et de l'humanité. C'est une civilisation dans la notion et dans l'éclairement de la vérité. Non pas dans le fait de s'enfoncer bouclier contre bouclier. C'est donc un acte raisonné. Donc le bouc ouvre les portes, même les portes fermées. Il faut apprendre à découvrir des vérités, des facettes cachées, compréhension. La vérité n'est pas toujours celle qu'on voit. C'est très très compliqué. Pareil pour l'édifice, c'est comme il est contrôlé. Donc c'est quelque chose qui va bien se passer. Mais si la bonne foi des hommes, ne pas y mettre le cœur, n'est pas la différence, refuser le concept, cela ne va pas pouvoir le faire. Les hommes réclament le nom pour être prisonniers dans l'édifice, à contribuer à l'édifice, à s'abreuver de sang que même ne pourraient pas voir, à se vampiriser eux-mêmes, et à être des bêtes pour des bêtes, traités comme des animaux. Il va donc falloir raisonner, et donc nous allons faire l'axiome avec ceux qui seront volontaires dans l'acte de bien penser. Ne pourront pas rester ceux qui sont hallucinés, qui sont pris de crise de démence ou qui sont vraiment dans le déséquilibre total. Nous n'avons pas de place. Pour le moment, il faut qu'ils puissent se reposer, reprendre tous leurs esprits pour pouvoir avancer. C'est nécessaire. Mais la loi de la représentativité, la géométrie variable, vous la connaissez, elle est ancrée dans vous-même. C'est ce qui crie à l'injustice dans l'art de dire, ça n'est pas juste ce qui se passe, c'est quelque chose qui est dans votre ressenti. La remettre à sa place et la réorganiser nécessite plus que de baigner ou d'avoir été contraint à ce point-là, avoir l'esprit embrouillé. Donc, forcément, il faut vous y aider. C'est nécessaire. C'était prévu, c'était programmé. Donc, il faut que l'homme lui-même, dans son action de volonté, puisse le faire de lui-même, par l'art de combiner savoir, connaissance et de le mettre à disponibilité. C'est un état de conscience et dont l'action elle-même détermine du fondement. Vouloir, ça n'est pas pouvoir. Toute anticipation dans l'esprit nécessite de l'action, soit de la coordination. C'est important. C'est l'action qui va déterminer de ce que l'esprit a lui-même visualisé. Vous êtes vous-même dans une attitude où vous voulez un changement. C'est nécessaire. Mais si elle s'entre dans un principe de mensonge et d'illusion, cette vérité ne saurait durer, si ce n'est en abuser ou en tirer profit au détriment de quelqu'un qui lui-même en est halluciné. Ce n'est pas un fondement de la vérité. Donc, il y a un moment donné où l'homme doit savoir se poser, se coordonner. Au fur et à mesure, les, les gens vont se rallier à la raison dans la capacité de raisonner dans la limite où ils arriveront à raisonner. Forcément, ils seront encore empreints de leurs opinions, de leurs illusions, de leur modélisation mélangée avec un soupçon de vérité jusqu'à ce que puisse être raisonné. C'est normal. C'est une attaque psychique dans le mental et dans
la notion d'espace du système de rétribution. On pense qu'on a des droits. On a des droits fondamentaux. Mais ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Se monnayer le monde, c'est être soumis au fait qu'on soit soi-même monnayé. L'homme a trop longtemps baigné dans un monde de corruption où lui-même, maintenant, commence à en ressentir les effets. Et, et c'est arrêté. C'est arrêté pour les hommes. C'est là qu'on va juger. C'est pour ça qu'ils sont enchaînés. Ils peuvent y aller. Mais si la vérité n'est pas là, ils vont s'entretuer. Il faut donc aux hommes le niveau à être humain. Cela ne peut pas échapper. Au début était le verbe, point de repère, spatialisation, verbalisation. Vous n'êtes pas dans le point de repère et de l'espace, dans la détermination, vous êtes verbalisé. Point de repère. La verbalisation, c'est la notion de représentativité. Point de repère. C'est un système de coordonnées, c'est donc un numéraire. Masque, pas masque, vous êtes verbalisé. La loi. La loi passe par la verbalisation de la représentativité. Le code noir, l'homme de paille, ça n'est que l'entretien éphémère du monde de l'illusion à vous ancrer dans une matérialisation du monde de l'illusion. Il y a donc forcément un moment donné où l'homme doit savoir se poser dans un univers spatial qui n'a pas de frontières et dont la représentativité est la loi. De quelque chose qu'on ne saurait nommer, qui n'a pas de nom et dont l'homme lui-même, par verbalisation, détermine l'image de cet état unifié de loi. C'est la loi des ensembles, pas qu'une loi mathématique qui serait là placée comme si elle n'avait aucun sens. Il faut donc des tableaux de correspondance. La verbalisation permet de comprendre la géométrie variable, qu'elle soit de l'ordre physique, spirituel ou matériel. Conceptuel. C'est une loi qui s'inscrit dans l'espace et qui doit permettre aux hommes de comprendre mieux l'histoire de leur civilisation ou de la civilisation de ce planétoïde et pour cette version d'humanoïde. Dans le peuple, les peuples de la boîte, les grands de l'univers. Il faut donc savoir vous poser, voir d'autres dimensions, comprendre que cela est une étape pour tout mode de civilisation. Il faut bien grandir, il faut aller plus loin, mais il faut en finir avec le monde va changer, c'est prévu, la lumière, elle a déjà gagné. La lumière, si tu l'as pas là, et puis tu la fais pas là, elle risque pas d'arriver. Il y a ceux qui en parlent et il y a ceux qui font. Ici, la loi se fait toujours, depuis l'infini des temps. Là, accompagner les hommes tout le temps. Apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre à compter, les organiser, bon gré, mal gré. Il faut bien que cela se termine. C'est donc un travail nécessaire où, effectivement, on va avoir besoin de personnes pour pouvoir remettre ça à plat. Parce que, fondamentalement, il faut bien que les hommes se placent et se posent et que ne soient plus corrompus dans la loi. C'est un nouveau modèle social où l'homme prend tout à fait sa place et chacun va pouvoir s'exprimer dans la dimension, pas de dire je sais, non, 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 je sais, c'est pas toi, c'est la loi. C'est toujours dans le partage. Je, c'est nous.
Je, c'est nous. Nous savons que nous. Je suis nous. C'est donc comprendre aussi les effets du langage. Sur ce, je vais souhaiter à tout le monde une bonne soirée et on va bien sûr faire cette prise de contact avec savoir qui va pouvoir développer dans l'art de développer ce modèle de communication, comment on va faire pour le mettre sur plusieurs supports, comment on fait pour réhabiliter les notions de savoir, comment on fait pour déployer tout ça, parce qu'effectivement, un bras, deux bras qu'à des bras. C'est l'art de se multiplier la tâche. Il n'est pas raisonnable que l'homme soit l'ennemi de l'homme. Cela n'a aucun intérêt. Ce n'est pas profitable. Je vous souhaite une bonne soirée et le Messenger, il est toujours libre. Voilà, on peut me contacter aussi par YouTube parce que je réponds aussi. Voilà. Et après, effectivement, savoir s'organiser dans Desk. Je travaille à la lumière. J'aime bien quand c'est à la lumière. Ça permet à tout le monde de voir ce qu'on fait. Et je n'ai pas besoin d'être en groupe secret. Voilà. Donc, fondamentalement, on n'a pas vraiment d'ennemis. Qui peut vaincre l'univers et ses lois? La réponse, vous la connaissez déjà. Et qui peut bander l'arc d'Ulysse? Ça aussi, vous le savez. Seul, personne ne le sait, mais personne perce l'œil du cyclope percé. Voilà, c'est Prométhée.